Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous expliquer comment brûler un maximum de calories. Que vous souhaitiez maigrir, maintenir votre poids actuel ou même être en meilleure santé de manière générale. Premièrement, qu'est-ce qu'une calorie? Calorie, c'est une valeur énergétique. Vous en avez déjà sûrement entendu parler puisqu'elles sont affichées derrière les aliments que vous mangez au quotidien sur des petites étiquettes. Les calories, vous allez soit pouvoir les ingérer, donc de manière liquide, par exemple si vous buvez un coca, ou bien de manière solide, si vous mangez n'importe quel aliment solide, une pizza, des pommes de terre, et vous allez aussi pouvoir les brûler. Premièrement de façon passive, donc pour que votre corps fonctionne au quotidien, donc pour que votre cœur puisse battre, pour que vous puissiez réfléchir, vous brûlez des calories, et aussi en effectuant des activités physiques, donc en courant, en marchant, en faisant des squats, peu importe. Aujourd'hui, donc je vais vous expliquer à travers plusieurs méthodes comment brûler le plus de calories possible. Avant toute chose, comment savoir si vous allez brûler beaucoup d'énergie ou pas quand vous faites un effort. Premièrement, on va prendre en compte la quantité d'oxygène que vous allez utiliser pour faire cet effort. Par exemple, si vous allez marcher dans la rue à 2 km/h, vous n'allez pas utiliser beaucoup d'oxygène pour faire cet effort. Par contre, si vous sprintez sur 500 mètres, vous allez utiliser beaucoup d'oxygène et donc brûler plus de calories. Le deuxième facteur à prendre en compte, ça va être l'énergie utilisée dans vos muscles pour parvenir à cet effort. C'est une énergie qu'on appelle ATP. Plus vous allez en utiliser, plus vous allez aussi brûler des calories. Donc maintenant, je vais vous expliquer les différentes méthodes à inclure dans votre quotidien pour que vous puissiez brûler un maximum de calories. La première méthode, ça va être tout simplement en étant plus dynamique. Donc si vous gesticulez plus, si vous bougez plus, vous allez plus vous balader, etc., vous allez brûler plus de calories. Donc le but, c'est vraiment d'être le plus actif possible. La deuxième méthode va être d'effectuer des mouvements liés au fitness, que ce soit des squats au poids de corps ou bien avec une barre si vous avez la chance d'avoir accès à ce type de matériel à l'heure actuelle, ou bien avec une machine, etc. Peu importe le mouvement, en fait, vous allez brûler des calories. Pourquoi? Parce que ça va utiliser donc, de l'oxygène et l'énergie dans les muscles. Donc par rapport à ce que j'ai expliqué il y a quelques minutes, ça remplit les deux conditions. Admettons que vous fassiez une séance jambes très difficile, vous allez, on va dire, brûler 200-250 calories. Si vraiment vous avez une intensité extraordinaire. Mais il y a un troisième facteur à prendre en compte dont je n'ai pas encore parlé jusqu'à présent et ça va être la durée de l'exercice. Donc oui, si vous faites une série de squats très difficile, que vous allez à l'échec, donc jusqu'à ce que vous puissiez plus faire une répétition en plus, vous allez être très essoufflé, absorber beaucoup d'oxygène, mais il y a de fortes chances pour que cet exercice ne dure pas plus de 30 secondes, 1 minute. Vous n'allez pas pouvoir effectuer des squats pendant 20-30 minutes. C'est là qu'intervient la troisième méthode, qui est donc d'effectuer des mouvements liés au cardio. Pour ceux qui n'aiment pas courir, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas que ça comme type de cardio à effectuer. D'ailleurs, par la suite, je referai une vidéo dédiée aux meilleurs mouvements de cardio pour brûler des calories, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de mouvements possibles que ça mérite une vidéo. Je vais vous citer deux exemples, un qui est connu et l'autre beaucoup plus méconnus, qui vont vous permettre de brûler un maximum de calories en effectuant un exercice donc de cardio. Le premier exemple, ça va être le running. Donc le running, c'est vrai que c'est un mouvement qui est quand même très connu et vous allez pouvoir brûler énormément de calories grâce à celui-ci. Pourquoi? Simplement parce que vous allez effectuer un mouvement qui va être continu. Donc vous allez pouvoir courir pendant 30, 40 minutes, 50 minutes, alors que les squats, vous n'allez pas pouvoir en effectuer pendant plus d'une minute. Et donc, c'est ce qui va en faire un exercice qui brûle énormément de calories. Je disais qu'avec une séance jambes, vous brûliez environ 200-250 calories. Là, avec 1 heure de running, vous allez brûler 600 calories. C'est 3 fois plus. C'est vraiment énorme. Donc, si vous voulez maigrir, être en déficit calorique et donc que votre corps brûle plus de calories que vous n'en ingérez, ça va être un outil extraordinaire. Le deuxième type de cardio dont je vais vous parler, il est assez méconnu et c'est la marche sur un plan incliné. Par incliné, je n'entends pas un plan ultra raide comme ça, mais un plan incliné à 15 degrés. Si vous êtes déjà dans la salle de sport, vous voyez peut-être de quoi je veux parler, puisqu'en général, c'est l'inclinaison maximale des tapis de course. L'intérêt par rapport à de la marche sur un sol plat, ça va être que vous allez brûler 2 fois plus de calories. Admettons que vous marchez 1 heure sur un plan plat, vous allez donc brûler de l'ordre de 200-250 calories. Et donc, si vous marchez sur un plan incliné, vous allez brûler 500 calories pour la même durée. C'est énorme et ça va presque brûler autant de calories qu'1 heure de running. L'objectif, c'est d'inclure et de combiner les éléments que j'ai expliqués dans la vidéo dans votre quotidien. Après, vous n'avez pas besoin de commencer par faire 10 heures de sport par jour, 7 jours sur 7. Non, mais le but, c'est que petit à petit, vous commenciez par faire un petit peu plus de pas dehors, que vous commenciez par faire des petites séances de sport chez vous, du cardio, etc. Et en fait, c'est la régularité qui va vous faire
atteindre votre objectif. C'est la fin de la vidéo, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater, à me suivre sur Instagram et aussi à partager.